Eh bien, très chers amis, bonjour. En cette veille de Parashat Kitissa, où nous allons lire dans la Parasha Venatenu ish kofer nafsho, et ils donneront par l'intermédiaire du demi-shekel le rachat de leur âme. Ce verset-là m'a fait penser à une histoire des plus sensationnelles du Baal Shem Tov, qui peut-être nous aidera à comprendre de nombreuses questions et de nombreux problèmes qui souvent nous dérangent. Le Baal Shem Tov, une fois, a demandé à son élève, le Talmid, le Admour de Mezritch, de se rendre à côté d'un fleuve et de se mettre derrière un arbre. Et qu'à cet endroit précis, il allait avoir une leçon de Emouna, de croyance exceptionnelle. Évidemment, l'Admour de Mezritch, qui était très proche du Baal Shem Tov, ne discuta pas une seule seconde et alla à cet endroit, se mettre derrière l'arbre et attendre ce qui se passerait à côté de ce fleuve. Et quelques minutes plus tard, à côté de ce fleuve arrive un prince vêtu des plus beaux habits, avec son cheval blanc. Il garde son cheval sur le côté, descend du cheval, enlève son costume, sa cravate, se met en jogging et il commence à faire du jogging autour du fleuve. Puis après, il se met en maillot, il plonge dans le fleuve, il fait quelques allers-retours et s'habille, se sèche. Et au moment où il va pour remettre ses habits, il va tomber de son costume un porte-monnaie des plus garnis avec, on dirait aujourd'hui 1000 ou 1500 euros. Le porte-monnaie tombe, le prince ne s'en rend pas compte, il remet ses habits, remonte sur son cheval et s'en va. Quelques minutes passent et cette fois-ci c'est un homme simple qui lui aussi avec son cheval descend du cheval, se met en maillot et commence à faire des allers-retours dans le fleuve. Et à la remontée du fleuve, il tombe sur ce porte-monnaie. Il regarde à droite, il regarde à gauche, personne. Il voit une liasse énorme. Il la prend, remonte sur son cheval et s'en va. Et puis vient une troisième personne, cette fois-ci avec un âne assez fatigué, lui-même avec des habits un petit peu abîmés. Tout frêle, il descend et profite de l'eau du fleuve pour finalement se rafraîchir un peu. C'est son plaisir de la journée. Et puis, il s'allonge sur la pelouse et profite du soleil qu'il y avait à cet endroit. Qui revient à cet instant-là, très chers amis? Le prince. Et il ne réfléchit pas une seule seconde, il voit le pauvre allongé, il lui dit « Maintenant, il va falloir que tu me rendes mon portefeuille. Maintenant, il va falloir que tu me rendes mon portefeuille. » Il dit « Mais de quoi tu parles ?» Et il commence à le frapper, jusque pratiquement le faire saigner. « Rends-moi mon portefeuille, espèce de voleur !» Mais il dit « Mais je n'ai rien, je ne sais pas de quoi tu parles. » Et il continue à le frapper, et à la fin, il le laisse blessé en l'insultant de tous les mots. Il remonte sur son cheval persuadé que finalement, ce pauvre lui avait pris le porte-monnaie. Le Admour de Mezritch, qui était derrière l'arbre, était sidéré. Comment le Baal Shem Tov peut dire qu'il y a ici une leçon de morale? Il se calma un petit peu et retourna voir le Baal Shem Tov avec la larme aux yeux. Il lui dit « Rabbi, où est la justice dans ce que j'ai vu? Où est finalement cette situation est-elle équitable finalement ?» Il a dit « Rabbi, le Baal Shem Tov, il a dit « Je vais t'expliquer ce que tu as vu ici. Ces trois personnes-là que tu as vu défiler devant toi, eh bien, ils sont en fait la réincarnation de personnes qui, dans un autre monde, eh bien, avaient eu un problème. Il y avait deux personnes. Une personne avait extorqué à l'autre plus de 1500 euros. Et ces deux personnes-là sont venues devant le Dayan, et le Dayan, qui ce jour-là avait des affaires plus importantes que cette affaire-là, a essayé de leur faire comprendre qu'il n'y avait rien et qu'il fallait s'arrêter de s'accrocher pour rien. Et finalement, il n'avait pas laissé celui qui était extorqué se faire rembourser. Eh bien, dira le Baal Shem Tov, le richissime qui a perdu son porte-monnaie, c'est celui qui, dans un monde antérieur, avait volé cet argent. Et celui qui a trouvé le porte-monnaie, le deuxième, c'est celui qui, dans un monde antérieur, dans une réincarnation précédente, avait
été extorqué de cet argent. Alors le Admour de Mezrich était un petit peu rassuré, mais il a dit, mais le pauvre, qui est ce pauvre qui a été frappé? Eh bien il a dit, ce pauvre qui a été frappé, c'est finalement ce Dayan qui est venu en réincarnation. Et il a été frappé par qui? Par celui qui avait perdu son porte-monnaie, par finalement celui qui avait escroqué et qui n'avait pas eu la possibilité par l'intermédiaire du Dayan de rendre l'argent qu'ils devaient rendre dans la réincarnation précédente. Ils étaient revenus les trois ici pour rétablir cette justice. Voilà, très chers amis, cette histoire nous montre finalement que des fois toutes les situations que nous voyons, elles ne sont pas celles que nous décrivons, mais elles sont peut-être le résultat de milliers et de milliers d'années au précédent, suivant les réincarnations. Je vous dis Shabbat Shalom et Vorach, et à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.